Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Certains disent que les fruits sont des bonbons de la nature. D'accord, maman dit que quand il veut manger une pomme au lieu d'une barre de chocolat, parfois les mamans ont raison. Les fruits sont sucrés, délicieux et bons pour vous. Et généralement, c'est assez bon marché. En général, il faut savoir qu'il y a des fruits exclusifs, inclusivement incroyablement chers, qui ont des gens riches débordant du gros sous, qui se trouvent dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons vous parler de 15 fruits chers que seuls les plus riches peuvent se permettre. Numéro 15, pastèque carrée. J'ai entendu dire pour la première fois de la montée et de la place vente des pastèques au Japon. Il y a quelques années, je pensais honnêtement que c'était une blague. Il s'avère que c'est une entreprise sérieuse et lucrative, ce que les Japonais sont obsédés par l'idée de dépenser de l'argent pour le fruit des nouveautés. Il semble que les pastèques en forme de cube ont été inventées en 1978 par le designer Toma Yukio Ono. Il les a présentées dans une galerie d'art et la réponse du public a été si positive qu'ils en ont fait décoller comme un vrai produit. Alors, comment sont-ils carrés? Comment est-ce possible? Eh bien, les melons sont cultivés dans des boîtes en verre trempées conçues pour modifier leur croissance. Ces jours-ci, ils durent au moins 3 fois le coût d'une pastèque moyenne, et parfois même au détail à 200 la personne ironique. C'est de garder la forme des melons, ils doivent être récoltés avant qu'ils ne soient mûrs, donc ils n'ont pas si bon goût que ça. Vous essayez de les manger tandis que beaucoup de gens sont attirés par le fruit pour son esthétique agréable. Beaucoup de gens considèrent les symboles de statut des pastèques et les achètera comme cadeau pour des amis ou des associés. Honnêtement, je préfère que quelqu'un me donne 200$ qu'un fruit carré. Si je veux de la pastèque, j'en prendrai une ronde, régulière. Et vous pourrez ensuite la manger. C'est très bien, je ne suis pas riche. Alors peut-être que je ne comprends pas. Que pensez-vous des gars des pastèques qui montrent ça? Les melons en forme de pyramide, en forme de cœur, ils ne font jamais assez attrayants pour pondre dans les gros dollars. Regardez, les bananes Louis Vuitton sont-elles réelles ou les créateurs qui fabriquent des fruits de marque sont des jours honnêtement? Numéro 14. Pomme Sekaishi. Sekaishi se traduit par le meilleur du monde, mais un nom plus approprié pour ces pommes serait probablement les pommes les plus chères du monde. Elles sont en fait parmi les fruits chers les plus pommes du monde. Une seule pomme vous coûtera plus de 20$. Les pommes roses sont douces, mais leur caractéristique la plus distinctive, c'est qu'ils sont gros comme vraiment gros. Les grosses pommes sont uniformément rondes et pèsent jusqu'à 2 livres. Les pommes sont un croisement entre un délicieux doré et rouge délicieuse. Ils nécessitent plus d'amour et de soin, tout en grandissant. Ils sont même pointisés de mont et lavés au miel, ce qui ressemble à beaucoup d'efforts. Les gars déposent 20$ sur une seule pomme et j'aime vraiment les pommes, mais je ne pense pas que j'achèterai ceci. Numéro 13. Belle paire en forme de Bouddha. Ok, tout bien considéré, je pense en fait que ces paires sont une sorte de bonne affaire à seulement 9$ chacune. C'est sûr que c'est cher, mais seulement 10 pains de 200 pour des pastèques carrées. Ils ne peuvent même pas manger. Alors quelle est l'histoire ici? Basée en Chine, entreprise de moulage de fruits travaille pour créer des fruits d'avant-garde, pour plaire à une base de clients aventureux et gandhi. Les petites Mundo des nouveautés réussies sont produits comme la pastèque carrée de la société de moule à fruits, qui place un nourrisson de fruits et mode de forme. Ils déterminent la forme qu'ils vont pousser, et il semble que la forme de Bouddha soit particulièrement appréciée. Je pense que ces poires sont intéressantes, et je serais probablement assez stupide pour en acheter une, mais je me demande si c'est pas une sorte de sacrilège pour un fruit de ne pas en acheter un. L'entreprise pourrait se développer en faire pousser des fruits de la forme d'animaux et de célébrités. C'est en fait une excellente idée. Je ferais mieux de préparer mon brevet tandis que les fruits en forme de funky peuvent sembler une chose cool à avoir certaines personnes. Elles pensent qu'une hausse de la tendance esthétique des fruits conduit à un gros gaspillage de fruits, et parfaitement bon. Il n'est pas tout à fait adapté, et le bon look est jeté. Voilà un problème. Numéro 12. Ananas élégant. Cet ananas n'est pas à vendre, mais s'il était, ça coûterait un excédent de 1200$, même si effectivement c'est inestimable. Alors, quel est le problème avec tout cela? En fait, ce fruit est littéralement doré, tandis que les ananas sont originaires du sud d'Amérique, ils sont étroitement associés aux climats tropicaux. Il semble que la PEC Victei, les ananas étaient cultivés dans les Ardines de Jando. À Cornwall en Angleterre, il y a des jardiniers qui ont décidé de relancer minutieusement la pratique en 2019. 2h30 ardues, demi-année de croissance et 2 ananas ont été récoltés. Ce sont en fait emportés par les heures de travail consacrées et les cultures du fruit exotique. Les frais de transport d'entretien du fruit coûtent de plus de $1000, ce qui équivaut à 1240 et 86.
J'ai été dégoûté d'apprendre que les fruits sont cultivés dans des fosses chauffées par une décharge qui continue du fumier et de l'urine. Soudainement, le prix retentit assez déraisonnable. Apparemment, malgré le fait d'avoir grandi dans le fumier, les ananas sont délicieux. Et ils ont été mangés par le personnel qui a travaillé pour les faire pousser. Et l'autre a été donné à la reine. Seul à avoir les moyens de l'acheter, eh bien ce sont les Britanniques, qui ne quittent pas le monde même, et s'il leur en fallait 2 ans, ils sont en ville pour le faire. Cela étant dit, ça sonne un peu comme une perte de temps, alors c'est bien british pour ces gens de faire garder la reine heureuse. Numéro 11. Fraise blanche japonaise. Pour moi, une fraise blanche me fait réfléchir à 2 fois, si ce sont des fruits mûrs ou pas. Si je paye beaucoup d'argent pour des fruits, je veux qu'ils soient juteux, gros et d'un rouge vif, notamment pour les fraises. Il ne vole pas le Japon qu'il fermier Yasuhiro Toshima prétend avoir passé des années à cultiver des fraises blanches parfaites. Il a dit qu'il a croisé différents types et a été capable de créer quelque chose de purement blanc, à l'intérieur et à l'extérieur. Les fraises sont cultivées avec très peu d'exposition au soleil, et seulement 10% de la récolte en fait qu'ils deviennent blancs. D'autres développent des taches roses indésirables. Ce fruit rare coûte individuellement $10. $10 pour une fraise. C'est ridicule, bien que pour leur défense, ils sont comme 3 fois la taille d'une fraise normale. Mais généralement, vous pouvez obtenir un paquet entier de fraises ordinaires pour seulement $2. Le producteur a parlé de la presse de la produit et dit que la saveur est quelque chose de profond. Quelque chose qui n'a pas un impact énorme, mais qui vous donne un peu un sentiment mystérieux. Enfin, vous comprenez en fait. C'est savoureux, mais pas vraiment. Je ne sais pas pour toi, mais je veux que mes fraises aient le goût de fraises. Si les gens sont attirés par eux, de la couleur inhabituelle, je me demande si un jour les producteurs de fruits commenceront à créer d'autres nuances. Serait-il possible de faire pousser une fraise bleue par exemple ? Numéro 10. Découpanes. Les découpanes sont des hybrides entre une mandarine et une orange. Le fruit de l'étang déco est un cadeau populaire après le dîner chez les Japonais. Haut de gamme restaurant où les clients Rementambo est gage de bonne volonté. Les fruits ont été cultivés pour la première fois au Japon en 1972. Ils essayaient de rivaliser avec les oranges américaines de Californie, ces agrumes sans pépins et forme inhabituelle. Ils étaient le plus délicieux du genre. Le fruit se caractérise ici par son goût sucré et sa forme inhabituelle. Il a une grande bosse qui dépasse le dessus du fruit qui est prétendument découpant de Sting et vend $80 pour 6, donc plus de $13 chacun. Je reçois qu'ils sont des savoureux, mais je pense que mon portefeuille préférerait une orange ordinaire à cette orange-là. En dehors du Japon, le nom découpane est appliqué à d'autres oranges qui ne se rencontrent pas dans les normes japonaises, et ils sont beaucoup moins en valeur. Numéro 9. Fraise Simbikia Queen. Au Japon, des fraises parfaites sont souvent offertes en cadeau comme des boîtes de chocolat. Dans l'Ouest, ils coûtent bien plus cher à la raison pour laquelle ils sont si chers et c'est qu'ils sont une belle teinte de rouge parfait, avec des tiges vertes chaque fois. Ils sont cohérents en taille et en forme, et ils ont un aspect très esthétique, aussi jolie soit-elle. Elles coûtent $85 pour un pack de 12, donc un peu plus de $7 chacune. Cadeau populaire peut-être, vos amis et vos familles auront des occasions spéciales. Et aimez l'intérêt dont le donateur essaye d'impressionner. Les fraises se trouvent dans le magasin phare du fruit Sambikia Emporium, à Tokyo, qui a été géré par la même famille depuis 1834. Il est dit que la famille est descendante de samouraïs, qui pourrait être le salon de restauration haut de gamme. Ils sont facilement confondus avec un magasin de mode de créateurs comme Chanel ou Gucci. Le fruit est affiché dans des victimes un petit peu comme des vitrines, et des Kijubando, ce genre de mets. Tu ne trouveras pas ici à ton carrefour local. Ils pourraient faire honte, et ils sont fréquentés par des membres de la haute société cherchant à déposer leur argent un petit peu partout. Ils abritent également un café où les clients peuvent acheter les délicieux fruits comme le parfait au ginza. Ils sont un vol comparatif à un peu moins de 20 ans, même si c'est encore cher pour un dessert. À mes yeux, il y a une salade de fruits qui est très bonne dans le rayon Kanindo, donc je dois admettre qu'ils ont tous l'air belles, mais pas assez. Numéro 8. Kopwa. Avez-vous déjà entendu parler de Kopwa ? Je n'en avais jamais entendu parler avant de commencer à rechercher cette liste. C'est peut-être parce que je ne suis pas assez riche. Il semble que le Kopwa était un sioux qui est alternative brésilienne au chocolat. Il ravit les gens qui peuvent se permettre de mettre la main sur ce fruit rare. Les arbres Kopwa sioux poussent dans la forêt amazonienne, et on dit qu'ils ont le goût d'un fruit rare. Les arbres Kopwa sioux poussent dans l'Amazonie et on dit que le fruit est riche en bonne graisse, en antioxydants et en nutriments. Il est idéal pour traiter les affections cutanées, et on dirait que c'est bien plus qu'une simple friandise.
Il semble même que ce soit magique. Si vous voulez le manger sous forme de bonbons, il y a une entreprise appelée Emma Chocolate qui crée des barres gastronomiques de ce truc. Et bien qu'il soit juste très difficile à obtenir, on dit que l'emprise de tout le Kupiasiu coûterait 250 $. C'est un fruit cher, même si ce n'est pas tant que ça. Et c'est vraiment magique chocolat maintenant. Il y a quelque chose que je veux mettre la main sur. Numéro 7. Main de Bouddha. Quel fruit étrange! Beaucoup de fruits sur cette liste ont été parfaits, beaux fruits entiers, avec un œil vers la symétrie. La fruit aux mains de bouddhiste est un agrume bizarre, qui ressemble à une grappe de longs citrons, sauf sans le jus. Ils sont tous sans peau et moelle, et sont fondamentalement de grosses opportunités de zeste. Si vous ne voulez pas les manger, beaucoup de gens utilisent le fruit comme une décoration en porcelaine. Le fruit est souvent exposé à encourager la bonne chance au Japon. Vous verrez peut-être des gens échanger ces curieux fruits comme des petits cadeaux pour le nouvel an. Les mains bouddhistes sont originaires d'Asie et on pense qu'elles sont apparues pour la première fois en tant que mutation. Il y a beaucoup de sens qui regardent car ils sont étranges. Ils sont très rares en dehors de l'Asie, mais si vous êtes prêt à payer un montant raisonnable, vous pouvez les obtenir dans certains marchés spécialisés de l'Ouest. Numéro 6. Pastèque Bansuke. Plus de pastèques de créateurs sont à venir, et celle-ci vous coûtera environ 4000 $. Ces précieuses pastèques sont une autre tendance japonaise, dans le fruit cher qui catégorise et sans aucun doute l'un des plus frappants. Ils se distinguent par leur peau noire brillante et leur goût extra sucré de l'extérieur. Ils pourraient être facilement confondus avec une boule de bowling noire, de jet, et bien que vous ne voudriez pas jeter celle-ci, c'est exclusivement cultivé à Hokkaido. Il signifie que seule une quantité limitée d'élististe est mise d'eau. Chaque année, je suppose que ces melons sont un peu comme le champagne des Japonais. La fruit en candy de Mandio à Monde. Bien que le prix a plus élevé jamais, une pastèque d'Ensuki a été au marché de Gros Moruka à Ishikawa en 2007, lorsqu'un seul melon s'est vendu pour 8100 €. On est bien loin des 4000 $ annoncés. Maintenant, c'est juste de la folie. Sado Nishiki Shinsago Mandio. Numéro 5. Cerise Nishiki. Les cerises ne sont pas si bon marché de toute façon. Avant de connaître la nourriture chère et insensée de l'industrie du Japon, j'aurais supposé que les cerises seraient bon marché, car il y a tellement de cerisiers. Il s'avère que la plupart d'entre eux s'épanouissent, mais pas portent de fruits. Ils savaient que de toute façon les cerises seraient considérées comme un article de luxe. Les cerises sont le plus recherchées dans le Santo. Elles sont cultivées dans la région de Yamagata avec le Nishiko. Les fruits à noyaux prennent une teinte vibrante de konkuyo et vérifiez-les quand je dis rouge vif. Je veux dire rouge vif. Ils ressemblent presque à des tomates. Pour moi, c'est plus un rouge foncé et je suis habitué à voir des meilleures récoltes de Seido Nishiki, Shindo Kakio. Dans le Santo, le prix élevé est considéré comme les plus cerises chères dans le monde. Et le fait amusant, c'est comme si vous saviez que les cerises ont été interdites au Japon à la fin des années 1800. Par un commerçant allemand. Il a été découvert que le climat japonais est idéal pour la croissance. Numéro 4. Raisin romarin. Penseriez-vous 11 000 $ qu'une grappe de raisin vale? Vous ne le feriez peut-être pas, et si vous le faisiez, vous seriez probablement sur un yacht en train de donner des fruits coûteux aux requins, avec les pieds posés en melon carré. Ils utilisent un repose-pied pour ne pas regarder cette vidéo sérieusement. N'importe lequel d'entre vous qui regarde est prêt à payer des milliers de dollars pour des raisins, je ne pense pas. Les raisins sont frais et tout, sauf que vous allez avoir des raisins rubis romains comme des morceaux de fruits très convoités. Et vous l'avez deviné, au Japon, ces raisins ont été cultivés à la main pour être parfaits. Ils ont été sélectionnés de manière sélective pour produire la taille parfaite, la couleur, le goût. Ils sont souvent connus comme le trésor d'Ishikawa, la région du Japon Tinkolo avec un petit cultivation de Santis. Les Robinto a été pesé au moins 20 grammes et avoir une teneur en sucre de 18. Ces raisins sont parfaitement constants du titre de 2016. Une grappe de raisin a été vendue pour 1,1 million de yens, ce qui à l'époque était environ 11 000 $. 370 $ par raisin, c'est vraiment une bonne bouchée. À ce stade, je commence à me demander si les riches n'habitent pas au Japon. Numéro 3. Art banane. Ce n'est pas n'importe quelle banane. Celle-ci vaut 120 000 $. Maurizio Catalan a créé une œuvre d'art ironique, appelée Comédien en 2019. Il l'a présentée en première dans une salle remplie de champagne ouverture de l'Art Basile à Miami.
Il y a des œuvres d'art riches en potassium qui ont attiré l'attention des grands médias à grande échelle. Il y a également le fait qu'une des journalistes, en installant une toilette en or massif dans une nouvelle musée Guggenheim, a été enregistrée au mur de la galerie avec du ruban adhésif. 3 bananes ont été utilisées dans l'œuvre d'art et elles ont été évaluées à 120 000 chacune. Ce genre de monde où nous vivons, où certaines personnes s'affairent un jour pour mettre de la nourriture sur la table lorsqu'une autre personne enregistre un mur et gagne plus de 120 000 $. Le monde est devenu fou. Numéro 2, mangue du soleil. Les mangues Toyono, Tamango, Kinko, Kanshigo sont cultivées et vendues à travers le Japon de la maison du fruit Sherfu. Il y a le Kanto du Pando, de l'œuf du soleil, et le fruit est un symbole de statut et de richesse. Le fruit a été apporté d'Asie et de Floride, mais le plus grand soin est pris au Japon pour fournir de parfaites conditions de croissance. Les mangues sont parfaitement mûres et sont élevées à l'aide de filets, alors qu'une mangue de Floride est probablement pas si chère. Elle coûte quelques dollars, même dans une épicerie. On sait que les mangues sont allées chercher des prix fous. Parfois, les mangues régulières du soleil se vendent autour de 50. C'est ce qui est le plus que je voudrais payer pour un repas, et encore moins un morceau de fruit. Mais certains ont attiré des offres insensées aux enchères en 2017. Numéro 1, le melon royal parfait. À ce stade, vous saurez qu'on va parler du Japon. Encore une fois, il y a des gens heureux de sortir leur chéquier pour un melon cher. Cela dit, est-ce que quelqu'un écrit encore des chèques de nos jours de toute façon ? À ce stade de notre vidéo, je pensais que rien ne me choquerait. Mais en entendant qu'en 2016, une paire de lait melon vendue pour 3 millions de yens ou 20 milliards de dollars, il y a un fait qui m'a surpris. Certaines personnes vont penser que ça fait 1 an. Et vous pouvez penser sérieusement imaginer dépenser autant d'argent sur 10 mots. 5 millions de yens, soit 45 000 $. Je ne peux pas croire que ce soit le prix d'un nouvel et vraiment douce melon qui rapporte le prix élevé qui sont des melons royaux de Yubari. Ils sont cultivés dans une région spécifique et sont tenus pour leur douceur. Le melon est un mélange de Cantalou et il est noté pour avoir une croûte très lisse. Mais encore une fois, préféreriez-vous avoir 2 melons ou une voiture ? Si vous ne conduisez pas, je préfère la voiture personnellement. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.